concept des figurines, de tout. Je vais juste vous donner un aperçu des boîtes déjà et après vous expliquer tout. Comment ça fonctionne, le concept justement de la boutique. Et ensuite je vais vous expliquer, je vais vous montrer pardon toutes mes figurines je pense que je vais partir de celles que j'apprécie le moins. Je les apprécie toutes mais on va dire ma moins préférée vers ma plus préférée. Voilà. Alors déjà, juste les boîtes, regardez. Celle-là vous l'avez peut-être vue sur TikTok. J'ai fait une petite vidéo unboxing dessus. Je vous montre tout. Donc j'ai déjà tout ouvert, hein, c'est plus dans la boîte. On a ça, j'adore. On a ça. Alors des fois il y aura des bruits bizarres, j'ai mon chauffage à côté de moi. Et des fois il fait des bruits bizarres, je suis désolée, peut-être que je vais pas couper au montage, donc si vous entendez, c'est mon chauffage. Et il y a ça. Je suis tellement fan, donc pour le moment j'ai 5 figurines, ce qui est déjà pas mal pour, enfin en aussi peu de temps. Donc ça fait ces 5 là, je vous les montre toutes. Voilà toutes les boîtes ensemble, j'adore. Elles sont trop belles les boîtes. Donc le concept, en fait c'est une boutique qui ne vend que des figurines. C'est des figurines kawaii mais qui viennent de Chine. Toutes les figurines sont faites en Chine. Alors c'est pas du tout le cliché de produits faits en Chine, mauvaise qualité, etc. Au contraire, toutes les figurines sont de très très bonne qualité. C'est vraiment, en fait c'est des figurines pour adultes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des jouets pour enfants, mais ce sont des objets de collection, du coup pour grandes personnes. Et le principe donc c'est que vous achetez uniquement des boîtes mystères de chaque collection. Donc dans la boutique il y a peut-être 20 collections différentes et dans chacune de ces collections il y a peut-être 10 figurines. Et vous achetez une boîte d'une collection d'un thème et vous ne savez pas quelle est la figurine à l'intérieur. Donc ça s'appelle une blind box, ça veut dire une boîte aveugle. Vous achetez donc une boîte aveugle et quand vous rentrez à la maison, vous ouvrez votre boîte et vous découvrez du coup quelle figurine vous avez acheté. Et donc j'adore. Ça m'a... j'ai tout de suite accroché avec le concept. J'adore le fait qu'il y ait un petit effet de surprise, j'adore le principe de collection, j'adore le fait que ce soit que des figurines mignonnes et j'adore
décoration là, une de ces figurines, c'est un ensemble de figurines plutôt. Là, là. Alors moi j'espérais avoir celui avec les petites baguettes de pain parce qu'en fait j'ai adoré cette petite collection parce qu'il y avait des petits smileys, des petits... chaque objet en fait était un petit personnage et je trouvais ça trop mignon. Et moi j'ai adoré le petit ensemble de figurines avec les baguettes de pain parce que les baguettes de pain au bout avaient un petit sourire, je trouvais ça trop adorable. Alors finalement ce que j'ai eu, c'est même pas Timo, j'ai même pas eu Timo, j'ai eu un personnage de l'univers de Timo. J'étais trop contente quand même. Alors là c'est plusieurs objets donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. J'ai eu ce petit personnage là. Trop mignon. Avec son petit coussin. Donc comme ça, il est comme ça au-dessus. Donc c'est une petite cinématique en fait. Il est en train de pique-niquer, je trouve ça trop chou. Et là, trop chou, on a un petit seau avec du vin, du rosé sûrement. On a à l'intérieur des petites billes d'eau. Hop, tac, tac, tac. Trop chou. On a avec deux petits bouquins aussi. Hop. Tic, tic, tic. Et on a ensuite une petite assiette avec, je sais pas ce que c'est, on va dire un petit gâteau. Regardez comme c'est mignon. Oui, c'est exactement ça, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer. C'est ces petits aliments en fait, parce que ce qui m'avait fait craquer c'était les baguettes de pain. Et là c'est le petit pudding avec un petit personnage dessus. Enfin, avec deux yeux, un nez, une bouche. Je trouve ça trop chou. Donc voilà, c'est une petite cinématique on va dire. Une petite mise en scène plutôt. Comme ça. Oh pardon, j'ai fait bouger la caméra. Comme
ça, je vais vous montrer après l'ensemble. En fait, sur mon bureau à ma droite, j'ai décidé de mettre tout ce qui est mes boîtes de maquillage enfin mes boîtes dans lesquelles je range mon maquillage. Et du coup par-dessus j'ai posé mes petites figurines. Du coup j'adore, ça fait un peu de déco. Et j'adore. Je travaille à côté de ça. Comme ça, si vous avez vu ma vidéo d'avant, à ma gauche j'ai toute ma déco pour les ongles, à ma droite j'ai mon maquillage et par-dessus mes petites figurines. Donc vraiment, bon, du coup j'ai pas mal de distractions autour de moi pour travailler. Mais quand je travaille, ben j'adore, j'ai des petites choses soit qui m'attendrissent, soit qui me remplissent de joie tout simplement à portée de main. Donc vraiment j'adore. Voilà, et pardon, ça c'est l'enthousiasme. Et du coup on passe déjà à la dernière figurine qui est donc ma préférée. Il s'agit de Flying Dong Dong. J'adore, il est tellement chou. Et franchement là des 5 collections, je crois qu'il n'y a que Flying Dong Dong où je vais essayer de compléter la collection et de tous les avoir. Parce que vraiment lui j'ai craqué. C'est le premier que j'ai acheté. Vous avez vu hier samedi j'ai posté l'unboxing de cette boîte là. Et c'était le premier que j'avais acheté. Alors celui-là, je pense que vraiment je vais en racheter d'autres. Donc bon, encore une fois on peut pas deviner lequel il y a dedans. Mais voilà, c'est addictif. C'est vraiment... j'adore. Et donc il y avait toutes ces petites figurines là, ces petites mises en scène. Et moi celui que je voulais, ah ouais, je voulais Apple, trop chou, regardez, il est trop mignon. Et sinon, ah non, à la base je voulais Dumbbell, lui, en fait c'est donc en train de faire un peu de gymnastique. Trop mignon là, j'adore. Il est où? Il est là, trop chou. Et au final j'ai eu celui-là. En plus je trouve que c'est le plus quali. J'ai eu là celui-là en train de se prélasser comme ça et en train d'arroser sa petite plante en forme de cœur. C'est tellement chou. Et en plus celui-là je l'adore parce que il est un petit peu plus gros que les autres. La figurine est un petit peu plus imposante. Quoique. Non, celle-là elle est quand même plus imposante. Enfin plus grande on va dire. Attendez, je dis peut-être une bêtise en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'était quand même Bobo and Coco où il y avait le plus de choses. En taille, c'est le plus grand, je pense, Bobo and Coco. Mais donc, celui-là, je l'adore parce qu'il est tellement chou. Attendez, voilà. Il est tellement chou. Et en plus de ça, il est vraiment quali. Il est assez lourd, un peu comme le premier, Kaiju. Et il est vraiment kawaii, il est trop mignon là avec les petites joues rouges et en plus il est très quali aussi. Là on a une matière toute douce, enfin vraiment je sais pas, il est adorable. Donc celui-là je suis super fan. Hop, je le remets à sa place. Et du coup je me rends compte que c'est déjà fini. J'ai l'impression que la vidéo a duré 3 minutes. Je crois que c'est quand je suis trop enthousiaste. Mais en fait je suis très surprise d'apprécier autant les petites figurines comme ça. J'ai jamais eu de figurines. Et là c'est la première fois que je suis accro à tout ça. C'est marrant. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est mignon. Je me demande si c'est pas venu en fait de l'ASMR finalement parce que c'est en achetant plein de petits déclencheurs mignons que j'ai vraiment commencé à davantage apprécier tout ce qui était petit objet mignon. Je pense que ça vient de là. Quand je pense à mes petits squishies ou en fait tous mes déclencheurs mignons
en particulier avec donc peut-être que j'aurais rempli la collection d'ici peu, ou peut-être pas, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait, enfin je sais pas, à mon avis ça m'étonnerait qu'il y ait tous les donc tout cela dans la même boutique de Châtelet. Je vois bien, par exemple, celui-là on le trouve, je sais pas, que en Espagne, celui-là on le trouve que en Chine. Ça, je sais pas, c'est moi qui fais vraiment des suppositions, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un côté comme ça, ou par exemple celui-là qui est plus rare qu'un autre, surtout par exemple le mystère. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo, encore une fois différente de d'habitude pour le coup, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous